Donc il est au... Je l'ai fait peindre avec la vraie peinture du Rafale. Il est aux couleurs de ton escadron, t'as dit? Ouais. C'est quoi les couleurs là? Le 1.7 Provence, enfin aux couleurs, c'est-à-dire que j'ai fait les... C'est le numéro là, le 113 IX, c'est le Rafale 119 monoplace avec l'insigne de l'escadron. J'ai pas volé sur celui-là. Et bon, après c'est pas non plus maquette. Il mesure combien là? 1 mètre? 1m65. 1m60 hein. 1m22 d'envergure. Échelle 1/9. Ça aurait été à Fontaine qui taxait le réacteur de l'autre rigolo. C'est quoi de l'essence? Alors, soit je mets du vrai kérosène que je peux récupérer quand ils font des purges, mais là où sont du pétrole lampant, le pétrole pour le pétrole qu'ils mettent pour les poêles, avec de l'huile, qui est l'huile du Rafale d'ailleurs. Oh. Mais il va à 200 km/h. Et un vrai Rafale, il a le même carburant? Le Rafale il met du kérosène, il met pas d'huile. Il n'y a que moi qui mets de l'huile en plus. Donc là, je remplis le réservoir d'air. Ah, pour donner l'impulsion au Non, l'air c'est que pour le train. Le train rentrant. Le train rentrant fonctionne à l'air et les freins. Ok. Il y a des freins parce qu'il y a une poussée résiduelle et en plus parce que. Et on voit pas le pilote, c'est normal. Ouais, je vais remettre le. Là, je pensais, toi, j'ai déjà vu quand il démarre sur des bécanes, il y en a qui s'amusent à faire des réacteurs comme ça. Alors tu prends le ventilo, Pas tout Daniel. tu balances, et après quand t'as le flux d'air qui se fait, c'est le réacteur. J'en verrai peut-être plus des comme ça. Mais tant qu'il n'a pas eu l'impulsion, il fera rien, quoi. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Ça doit coûter cher un avion comme ça. Ouais, ça coûte cher, ouais. L'impulsion, C'est-à-dire il fasse son effet, t'envoies le carburant dedans, et 4 000 euros. il démarre, quoi. Enfin, je sais pas si vous trouvez ça cher. Bah si, c'est cher si jamais il se casse la gueule quoi. Disons que c'est coûteux, pour ne pas dire cher. Ouais, Ça il y a coûte, zéro voilà. Bien sûr, il y a zéro garantie ou quoi que ce soit. Hein. S'il se crache, il se crache. Ouais. Ah, tu l'as pas assuré? Ça s'assure pas en fait. Si on casse, on a que les yeux pour pleurer. Il est encore en fibre alors? Ouais. Fibre. Normalement, les ailes peuvent être démontables et en fait, j'ai acheté d'occasion à un mec et il a fait ailes non démontables donc c'est comme une voiture assez grande. Là, je fais le plein, il a pour 2-3 minutes. Je fais un petit peu de la porte. Puis je vais décoller en. Je l'ai acheté d'occasion. Du coup, d'occasion, il m'a coûté 2007-2008. Normalement, il y a 4009. C'est le mec qui l'a assemblé, il a fait le sale boulot. Je l'ai repeint parce qu'il était rouge au début. Même si. Donc, il y a un minimum. Tu comprends que c'est pas le petit jouet que je vais te tâcher, hein, 2700, 2800. Ah, il va sur la piste là-bas. On va se calmer, ça fait 3 mois de travail pour moi, 3 mois de salaire. T'as les oreilles. Bah, tu vas prendre le chapitre, ça va vite compris. Je décollerai par là. Oh, c'est dans cette piste là. Dans le bout, ouais, ça passe avant. Hein. Et t'as l'impression que Le l'autre gaz, est... T'as l'impression que l'autre elle est plus propre là-bas que celle-ci ici. Ouais. Hein? Ça. Bon, l'autonomie c'est 4 à 5 minutes, hein, donc Ah oui. ça va le... Tu peux appeler les 1635. Ouais. C'était Il sympa le vol au n'y a fait. pas de bombe nucléaire dessus, non? Ça a été le vol Jean-Claude? Parce qu'il faut demander à Michel. C'est lui qui volait. C'est lui qui pilotait. pilotait. Michel, un avion ça reste sur le dos, non sur le ventre. C'est vrai? Faut pas le mettre comme ça. Ah, c'est lui qui... Je peux rester là, il risque rien Ça là. a tout donné quand même. Je risque rien là. Non, là non. C'est lui qui faisait le secours le matin.
Nous, c'est un plaisir parce que nous, on n'aura pas tendance à le faire comme ça, c'est pas ça. Ça ne demande jamais quand on va. Bon, allez. Après, je vais faire demi-tour et je vais allez. Et que je risque rien. Je l'ai perdu. J'en ai plus à suivre. Attention l'avion au-dessus là-haut.
vois le billet dans l'avion. Dans l'avion, c'est le 15. Pas d'avion. Quel début. Ah, c'est beau, hein. C'est mon 6e. Ah bah. Salut. Alors, t'as même pas prévu. J'ai appelé l'aéroclub tout à l'heure. J'ai appelé l'aéroclub tout à l'heure pour prévenir. Et je t'ai pas eu personne. C'est beau, hein. C'est bon? T'as pris quelque chose? Voilà, de là alors. C'est beau. Puis ça, c'est la profondeur. C'est vraiment bleu. T'as vu, il faut de la piste quand même. Et encore vitesse en plus. Et encore. Enfin là, la piste est en trek. Et en fait, je peux bouger les canards comme sur le vrai. Un peu la version pour l'asseoir. Mais ouais, ça demande un peu. Et par rapport au vrai, ça donne quoi en vol? L'avantage c'est que c'est comme une aile delta, comme un vrai, c'est-à-dire qu'il décroche pas, il va s'enfoncer, mais il va être super maniable, tu peux lui casser le. Enfin, grâce au canard et l'aile delta, en fait, dans la taille là, il paraît que c'est un des meilleurs jets. Démontons une turbine pour voir comment. Ouais. Tu le fais le Cobra avec? Non, quand même pas. Non. Et après, le problème c'est que c'est comme un vrai réacteur, c'est que il va refroidir pendant jusqu'à ce qu'il y ait moins de 100 degrés, donc c'est automatique. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend là? Là c'est la turbine qui refroidit. Là il faut que je refasse le. Non mais là dans 30 secondes il a fini. Ouais. Je refais le plein et je peux repartir. Ah, tu peux repartir quand même. Ouais là ce qui va me limiter c'est. En fait là ça pompe pas mal sur. En fait j'ai 3 accus dedans. J'ai 3 accus, 2 pour la réception et bouger les cerveaux. Ouais. En fait ils sont en double, comme ça s'il y en a qui lâchent, j'ai une double alimentation. Et il y a un seul accu pour la mise en route du moteur et le refroidissement. Et c'est celui-là qui pompe pas mal en fait. Mais je pense que je peux faire, avant de le recharger, j'ai calculé. Et là, il reprend de l'air en plus pour faire. Ça fait GIFA, ça reprend de l'air en plus pour pousser encore plus. Quand? Là, il pousse, mais il y a de l'air qui rentre en plus pour pousser plus. Bah ouais, mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas optimisé hein, parce que juste devant, il n'y a pas de veine d'air propre, d'arrivée d'air. Donc là, il a fini de refroidir. Elle vient de où l'air? L'air il vient de. Il y a les entrées d'air de chaque côté en dessous, mais. C'est quoi la bonbonne que t'as devant là dans le nez? C'est l'air pour le train. Non, pour la photo, il peut le poser là. Oui, mais bien sûr. Ah, j'avais cru que, non, il posé. Yannick pouvait poser avec. Non. Il va vous le transformer, lui. On va le mettre sur la piste. Hein? Son taxi, ouais, sur une ouais. Il y a un ULM qui arrive. Hein. Ah bah ouais, ma bagnole, elle a mal aussi. Non, mais ça fait rien, il se pose en même temps. Le soleil est Oui, là-bas. beaucoup de chance. Je peux mettre bien au milieu là. Intervention en Syrie. Là, je vais enlever tout l'ombre. Ah, j'ai enlevé mon nom. Ah, attendez. Si on a le souci du détail, Ah oui, j'attends. excusez-moi, je la prends exprès pour le. Mais t'arrives pas à le ravitailler en vol quand même. Non. Elle est bien le ravitailleur. Ben, le ravitailleur, il arrive. Ah là là, il est beau. Normalement, il n'y a pas le réservoir là. Si, ça dépend. Nous, je vole souvent avec le réservoir en dessous. Ouais. Ah, si, super souvent. Là, le plus souvent, on a au moins un réservoir en dessous. Ouais. Ah bon? Ouais. Parce que t'as combien de pilotes de chasse mais t'as pas le réservoir? 5000. Pilote de chasse. Il est pilote de chasse? Voilà. Et après, j'ai ma radio. Le train est ressorti. C'est bon.
Je branche au moins une batterie. Oui, c'est électrique les trains. Non, c'est pneumatique. Hein. C'est pneumatique. Ah ouais? Très cool. Voilà. Voilà, donc là regarde, c'est bon. Ah oui, forcément, c'est pneumatique, ça rentre tout seul. Ah ouais. Et donc là ça tourne, et là si je mets le frein, ça bloque. Purée. Il y a une petite fuite, hein, donc on peut faire, là je l'ai pas gonflé à fond, mais je peux faire... C'est des tambours quoi, ça met la pression. Là tu vois, il n'y a déjà plus beaucoup d'air, Ah ouais. donc normalement quand je le gonfle à fond je peux faire 5-6 rentrées, mais le but c'est pas d'en faire, d'en faire beaucoup. Ah, c'est beau. Voilà. Tu le transportes avec le train dehors? Ouais, bah le problème c'est que quand il n'y a plus d'air de toute manière, Il sort. il ressort. Ou quand je débranche, en fait c'est des électrovannes qui pilotent. D'accord. Quand il n'y a plus de courant, les électrovannes, en fait c'est du train simple effet, c'est-à-dire que si la bonbonne d'air se vide dans l'air, le train sort tout seul. Donc c'est les sécurités. C'est les sécurités. C'est fait parce que sinon il existe des trains double effet, mais l'inconvénient c'est que faut avouer que ça bouge beaucoup, les vibrations et autres, il faut sans cesse les resserrer. Et si jamais le train sort pas, là, une fois ça m'est arrivé, le train a lâché et du coup toute la peinture se raye en dessous. Bon, c'est que la peinture, ça va. Hein. Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais. Il y a qui va avoir de la peinture aussi. Donc voilà. On peut savoir votre nom, s'il vous plaît? Là je préférerais pas, vu les circonstances actuellement, D'accord. que ce soit grade, non, c'est pas que... Non, un bon bricoleur, quoi. Voilà, ouais. Oui. Non, c'est même pas un maquettiste. Modéliste. Un modéliste, oui. Ah, t'es obligé de les enlever chaque fois ça. Hein. Vous êtes de Saint-Dié? Ouais, de Saint-Dié. Parce qu'autrement, si Faut que tu vas changes de en voiture, Syrie, tu vas avoir les dents. Ouais, surtout qu'il veut y aller, Ah non, mais Normalement, je te les ai il n'a pas fini de faire chier les retraités, tout ça, il veut envoyer en Syrie aussi. Non, ou alors une remorque. Bien, ou... Et là, tu peux voler sans les... Ah oui, moi, mais il paraît que... En fait, il a tendance à un peu tanguer, comme ça. Enfin, moi, je ne le trouvais pas, là. Mais il paraît que ça le stabilise. Donc, j'ai jamais volé sans. Je les mets toujours. Et ouais, mais je peux très bien voler sans, ouais. Oui. Après, je dis, normalement, les ailes sont censées être démontables. Moi, je l'ai acheté non démontable. Bon, c'est pas courant à trouver, ça s'achète. Enfin, il y a des forums de passionnés et on n'est pas très nombreux à faire ça en France. Enfin, pas très nombreux. Quelques centaines, voire une centaine. Et du coup, il n'y a pas d'occasion tous les jours. Quand on trouve un, tu es obligé de faire la moitié de la France pour aller. Je suis allé le chercher à Orléans. Et vous allez à Mont-de-Marsan, là? Vous y repassez? Pas sous peu, mais ça m'arrive, oui. J'y suis allé il y a 2-3 mois là. J'étais soldat là-bas, mes parents. D'accord. Il y a une caserne, c'était Oui. le premier RQMA qui était là-bas. Oui, bien sûr. Oui. Il y avait l'aviation aussi. Ah, C'était déjà le même régiment? Non, ils ont changé. En fait, les régiments de Rafale qui est à la base, c'est le Normandie-Niemen. C'était un régiment de Mirage F1 qui était à Colmar il y a quelques temps, quand les Mirage F1 étaient retirés et que l'escadron a fermé. Il a été réouvert sur Rafale à Mont-de-Marsan. Donc ça évolue en fonction des avions et voilà. Tac. Donc là, normalement, c'est bon, là, je peux pas le ranger. Je prends mon temps, mais en 5 minutes, il est dans la voiture. Si la voiture est grande. Donc, voilà.